Bonsoir à tout le monde, assalamu alaikum. Je devais faire une vidéo enregistrée laissée, mais comme j'ai assez de temps, je voudrais faire la vidéo, vous la laisser demain matin. J'espère que vous prendrez votre temps pour la suivre. Au-delà des remerciements et rendre hommage à la population de Kankan, dire merci à la population de Kankan. Je pense que ce qui s'est passé à Kankan aujourd'hui est une leçon de vie, est une explication à comprendre pour tout un chacun. Ce que nous avons vu aujourd'hui à Kankan. Et je pense que l'étape de Sigiri sera annulée, je crois bien, selon les informations que nous avons reçues. Je ne dirais pas que c'est le début, mais je pense que c'est la fin de votre Maloubalia dans le monde. Aujourd'hui, j'ai vu des hommages que ce peuple a rendus à Benito, Damaro, Matou, Mamoudou et autres. J'ai vu partout, on est tagué, on dit grâce, 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 grâce. Ce que moi je voulais dire à la population de la savane, de la Haute-Guinée, nous n'allons pas vous mentir. Vous savez le pourquoi? C'est parce que nous connaissons Mamadi. Vous ne le connaissez pas. Nous savons qui est Mamadi. Vous ne le savez pas. Donc voilà pourquoi nous faisons chaque fois des vidéos pour attirer votre attention. Mettre en lumière le comportement et l'attitude de ce type vers la Haute-Guinée. Parce que les premières personnes, les victimes de Mamadi Doumbouya sont le peuple mandingue. Au niveau de l'emploi, au niveau de l'arnaque, tout ce qui arrive aujourd'hui, allez-y vérifier. Vous êtes numéro 1. Vous avez vu, ne vous fiez pas à ces postes du ministère des infrastructures. Parce que ce que vous avez vu, c'est uniquement pour la campagne, pour que vous acceptiez. Nous avons vu un poste, oui, nous avons vérifié. 25 km de route ont été offertes à la ville de Kankan. 25 km de route. Le lancement officiel des travaux du tronçon Mamou Dalaba et puis Mamou Farana. Mettez-vous en tête qu'il y a eu des précédents. Vous vous rappelez, vous n'avez pas la mémoire courte. Tous ceux qui savent, ceux qui se sont rendus compte que les Arabes sont des menteurs, vous vous rappelez, lorsque les abeilles ont corrigé ces fainéants à Mamou, vous vous rappelez, Djami, la ministre Djami de l'Environnement, avait posé la première pierre de la route. De quelle route? La route du même Mamou là, Mamou Farana. Et que les travaux allaient commencer. Calculez le temps de la pose de la pierre par Djami, et aujourd'hui vous entendez encore que le lancement des travaux de la route d'Alaba Mamou Farana, encore. Dans 2 ou 3 jours, le même groupe, vous allez voir le même groupe que c'est-à-dire c'est les mêmes personnes qui se promènent partout. Ils iront à Mamou encore, poser une nouvelle pierre. Oui, c'est comme ça. Et cette fois-ci, qu'est-ce que nous vous disons? Pardon, regardez. Demandez-vous où les gens là vont enlever l'argent pour faire les routes. C'est la première question. Si vous ne croyez pas, demandez à tous les spécialistes. Combien coûte 1 kilomètre de route? Ali Badra Konvati. Hein? Combien coûte 1 kilomètre de route? Vous savez ce qui me rend très heureux dans les 2 jours là? C'est plus de 4-5 jeunes malinqués de la Haute-Guinée qui font des vidéos
en demandant les parents de rejeter cette constitution. J'aime beaucoup ça. Parce qu'ils ont dit que moi, je ne suis pas malinqué, je ne suis pas le candidat. Mais vous avez vu, il y a un jeune encore aujourd'hui qui a tapé fort. Un jeune qui a tapé fort. Il est de Cancan. Hein? Il est de Cancan. Frère Norbert, salam alaikum, comment vas-tu, grand frère? Il est de Cancan. Il dit, il s'adressait au peuple mandingue, surtout au malinqué. Il demande de rejeter la constitution. Il dit, il n'y a pas de route. Il dit, vous allez voter une constitution. Il n'y a pas de route entre Farana, entre Farana et Kisdougou. Il n'y a pas de route entre, non, excusez, entre Kankan, Kisdougou, entre Kankan, Mandiana, entre Kankan. Quand il a voté, non, moi aussi, tu as voté là. Le jeune est allé loin. Il a expliqué la vie de Aïcha Doumbouya. Il a vu 2 jours là, elle ne fait que danser. Elle est tellement vilaine, tellement laide. Regardez sa poitrine, il n'y a même pas. Je vous ai dit, on dirait armoire. Armoire, c'est comme ça. Quand elle sort, on dirait armoire. C'est droit comme ça. Alassane, ça va ça. Comment vas-tu, neveu Alassane Savané? Salam alaikum, comment vas-tu? Oui, comment vas-tu? Donc, je voudrais encore une fois remercier Kankan. Diakaria, lui-même, il a eu la chance, le petit Diakaria, il a été à Nandiana, vous avez vu, les RPG sont sortis. Mais on me fait savoir que ce sont des anciennes images. Ils ont fait le coupé-collé. Bon, c'est pas important. Vous savez, je rentre pas dans un débat, c'est vrai ou c'est faux. Ce n'est pas la qualité de Benito. C'est pas mon problème. Iba nyuma ke ni nandi félicité. Iba koron ke minanda fort. Vous avez vu à Kanka aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous comptez le nombre de véhicules qui ont quitté Conakry, les véhicules qui ont quitté Conakry, et combien chaque véhicule a transporté, les départements entiers fermés, quand vous calculez par rapport à ceux qui étaient aujourd'hui là-bas, là, vous comprendrez que, c'est-à-dire c'est les mêmes, ceux qui ont quitté Conakry, plus les familles à Kankan qui sont sortis aujourd'hui. Nous avons beaucoup de frères qui nous ont appelés. Beaucoup de frères qui nous ont appelés pour dire qu'il y a eu des réunions à Kankan. Il y a eu des réunions à Kankan où ils ont décidé de ne pas saboter, mais de boycotter. Il y a eu des réunions où les gens ont dit carrément, ils ont cité tellement d'exemples. Oui, c'est normal. Ce sont ces exemples-là que nous prenons, nous vous montrons. Est-ce que vous pouvez accepter que quelqu'un vous atomise, que quelqu'un vous menace, il vous baratine, c'est-à-dire quelqu'un vous confisque votre dignité, et puis vous venez, de voter oui, la n'écoutez pas la chèvre là qu'on appelle Prissimo, parce que c'est une chèvre. Parce que c'est elle qui est en train de dire à Massanta, en forêt, que le recensement s'est très bien passé. Elle n'a même pas honte. J'ai vu un jeune qui est parti, flagrant, face à face, un jeune, dire à cette chèvre-là, pourquoi vous dites que le recensement s'est bien passé à Massanta? Que Massanta est la 3e préfecture la plus peuplée après Zéréko-Rebéila. Il l'a regardé pour dire, pourquoi vous mentez? Il y a eu un petit incident. On ne vous montre pas les vidéos là. Hein. Mais le petit, il dit, il y a des vidéos, on ne vous montre pas ça. Le petit l'a regardé. Et je comprends pourquoi Amara était trop comme ça là. Il dit, le jeune l'a dit, il dit, attendez madame, vous dites que le recensement s'est bien passé à Massanta ici. Mais les cartes que nous avons reçues ici là, ce sont des cartes où il n'y a rien dedans. Ce que vous ne savez pas, Massanta, jusque là où je parle comme ça, il n'y a que 5%. 5% de la population de Massanta qui ont récupéré les cartes. J'ai dit 5%. Les gens ont refusé d'aller prendre les cartes. Les gens ont je dis ce qui va arriver avec le référendum là, ce sera du jamais vu. Voilà pourquoi je demanderai à tout politicien de s'éloigner de ce référendum-là. Parce que l'humiliation qui va accompagner ce référendum-là, ce sera du jamais vu. Est-ce que vous comprenez?
Je vous le jure, hein, ne vous approchez pas, parce que là, ils sont trop inquiets. C'est Dieu qui les a rattrapés, c'est Dieu qui les a pris comme ça, parce qu'ils ne s'attendaient pas qu'il allait avoir un tel boycott. Je vais m'adresser à des moutons, à des individus. Je peux le dire clairement sans me tromper. Après Mamadi Doumbouya, les gens là doivent répondre devant une justice. Vous allez me dire pourquoi ils doivent répondre devant une justice. Je vais vous dire le pourquoi. Les journalistes Abouakar Diallo, Rubi Sara, Monyouma Sissé, Wouri et autres, ce paquet de vauriens, des nullards, des jeunes, je ne sais pas ils sont de quelle promotion, je ne sais pas s'ils sont de 2018, 2009 à 2010. C'est pas, peu importe. On passait toute leur vie à cracher sur nous. C'est à travers ces médias-là que les gens nous ont eu, c'est-à-dire ils nous ont insultés. J'aime le répéter. Le professeur Alpha Condé a été trop démocrate. Je ne dis pas démocrate. Il a été trop démocrate. Trop démocrate. Sinon, un Roubi, un Abouakar Diallo doit faire la prison dans ce pays-là. Et Mohamed et un autre, ils sont nombreux comme ça. Monima, si c'est tout ce beau monde-là, ces facochers réunis là, devaient faire la prison. Mais on les a laissés. Et qui nous disait ici là que le RPG est mort? Le même Abouakar Diallo, juste après le coup d'État, il a continué dans ce sens-là. Il était avec Suleiman Douno ce jour-là. Il dit que lui, il a juré que le RPG ne va plus se réveiller dans ce pays-là. Diaka, on ne savait pas que c'est lui qui allait mourir vite, lui, Abouakar Diallo. Mais là n'est pas mon problème. Ce qui me touche ce soir-là, c'est quand je pense à Bilo. Quand je pense à Biloba, je pense à Foni Kemangue, je pense à ces deux personnes, c'est-à-dire qui ont perdu leur vie pour des gens aujourd'hui qui portent des t-shirts de la honte, des t-shirts d'indignité totale. Parce que ce que vous ne savez pas, si vous le savez aussi, je vous le rappelle. Guy, c'est comment vas-tu? La manifestation qui était prévue par Fonike Mangue et Bilo concernait la fermeture des médias. Allez-y vérifier. Ça ne concernait pas la politique. Cette manifestation, la rencontre pendant laquelle les gens là ont été enlevés, ça concernait uniquement pour la fermeture des médias. Ils étaient opposés à la fermeture des médias. Ils sont allés jusqu'à dire que Alpha Condé, on a tout fait à Alpha Condé, il n'a jamais fermé un média. Donc c'est inacceptable que quelqu'un qui est venu par infraction au pouvoir, allez-y vérifier, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Mais quand je regarde, qui m'a envoyé la photo, j'ai eu peur d'abord. Quand on m'envoie la photo de Ruby, j'étais assis comme ça, j'ai regardé Ruby. J'ai dit, hé. C'est-à-dire, non, je suis allé sur sa page. Bon, je suis allé sur la page d'Abouakar Diallo, parce qu'on est amis. J'ai regardé, j'ai dit, non, c'est pas vrai. Non, donc, Fonike Mangue et Bilo sont morts pour les gens là, pour leurs activités, pour leur travail. Les deux là ont été enlevés parce que Doumbouya, le caporal Doumbouya avait fermé les médias. Sans savoir d'ailleurs qu'on allait acheter l'ensemble des médias dans ce pays-là. Ça me touche. Donc je fais ce petit direct-là. Hein?
Je dis et je le répète, nous ferons de sorte que vous répondez devant la justice. Il y a Monument Sissé qui s'est plaint auprès d'un frère pour dire que Benito me traite de plus grand malhonnête. C'est moi qui ai dit que tu es malhonnête, Monument. Petit, ne les cafons, que tu es malhonnête. Regarde comment tu es habillé. Vous n'êtes même pas... Regardez comment vous êtes. Ne les cafons. Il est parti se plaindre. Il dit, j'ai vu... j'ai vu... Benito me traite de malhonnête. Et tu as vu ma vidéo, t'as fait très mal. Parce que les explications qui ont accompagné ta malhonnêteté prouvent à suffisance que oui, j'ai raison. Mais comprendre aujourd'hui que vous avez trahi la mémoire de Fonike Mange Bilo, cela me révolte de plus. Mais dans les 2 jours-là, j'ai dit, je vais rentrer dans vos paquets. Dans les 2 jours-là, pendant 1 semaine. Vous savez pourquoi je ne dis pas que Doumbouya a bien fait pour la fermeture des médias? Parce que cela ne rapportera absolument rien. Que Doumbouya a fermé les médias ou pas. Nous avons vu à travers Guirassy, Guirassy est en France là-bas, l'image de Doumbouya le hante. C'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire l'image, le nom de Doumbouya, le travail, le traumatise. Il a ouvert tout cet arsenal parce qu'il avait parlé de l'ouverture de quoi? Espace Europe, patati patata, c'était pour venir parler d'Alpha Condé. C'est tout. Il y a tellement à dire sur la Guinée, il évite de le dire. Il parle d'Alpha Condé. Partagez, vous ne partagez pas les vidéos, c'est ça votre problème. Mais moi, comme on dit en bon malinké, vous êtes tous des malinké. Parce que même Ruby n'a pas le malinké. Ruby la comprend. Et même s'il est de Kundara, mais il comprend. Mais Malobalia men albla maintenant. Aldibaro. Vous êtes très jeune, hein, parce que parmi vous, là, je ne sais pas si c'est un qui a 44 ans. Sinon, vous êtes entre 35 et 40 ans. 42 ans, 43 ans. Dites Nalbedi. Hein? Mais le plus malhonnête parmi vous là, c'est Monument Sissé. Je le connais personnellement. C'est lui le premier qui a commencé à changer. C'est lui qui a entraîné le reste du groupe. Et qui était votre patron? C'est-à-dire votre média là. Quand je prends Film FM, je prends Dioma. Qui étaient les 2 boss? Film là, c'est pas ce soirée, hein. C'est pas, mais Dioma, c'était pour notre frère, Bill Gates. Il vous a nourri, il vous a habillé, c'est-à-dire il vous a entretenu pendant combien d'années, étant le protocole du président Alpha Condé. Mais malgré ça, vous nous avez attaqué. C'est-à-dire nous avons montré cette démocratie devant le monde entier. C'est-à-dire le patron même de la radio est proche du président Alpha Condé, mais vous le critiquez. Mais en aucun cas, le président l'a appelé un jour pour dire que ta radio est en train de m'insulter, en train d'insulter mon parti, en train d'attaquer mes gens. Jamais le président Alpha Condé l'a fait. Il l'a appelé Bill Gates et puis le fait les réponses. Non, il ne l'a jamais fait. Voilà, au grand jour comme ça, et vous êtes des grands intellectuels. Hein? Au lieu de venir vous humilier et vous faire humilier comme ça là, il fallait prendre le temps de lire cette constitution. La seule personne qui a il y a 2 personnes, hein, qui ont très bien lu la constitution là. C'est Dr Faya et le gars là qui est aux États-Unis, le Peul là, qui a le parti quoi là-bas, voilà, qui avait dit que tous les projets là sont les projets du président Alpha Condé. Comment, j'oublie le nom du frère là. C'est lui, il a très bien lu la constitution. Vous êtes des Ruby même qui a la grande gueule là. Ruby qui a le français, le lourd français dans sa grande gueule. Pourquoi lui n'a pas pris son temps pour lire la constitution? Parce que ce que Dr Faya a décelé dans la constitution, c'est ce qui est vrai. C'est-à-dire on fait le coup d'État. Parce qu'il y a manque de fraternité, d'amour dans ce pays-là. Ils ont fait le coup d'État à Alpha Condé à cause du 3e mandat, et ainsi de suite. Mais venir vous donner une constitution où on vous dit qu'il n'y a pas de limitation des mandats. Si vous êtes allé à l'école, là, si vous êtes allé à l'école, hein, Kola Baldé, merci beaucoup. Kola Baldé, le frère Kola Baldé. Oui, il s'exprime très bien, il est très bien assis dans la tête.
Hein? Si vous êtes allé à l'école, le bonhomme là, le caporal là, hein, le caporal là, voilà, Sous a dit, voilà, le caporal, ok, c'est quoi là, voilà, il est très bien, le frère là, il est très très bien. Parce qu'il faut arrêter de mentir. Lui, il a dit la vérité. Il dit, même si vous n'aimez pas Alpha Condé, il l'a dit, même si vous n'aimez pas Alpha Condé, c'est lui le propriétaire de tous les projets que vous voyez dans ce pays-là. C'est lui qui a envoyé Simandou, c'est lui qui a fait, il a cité tout avec des exemples. Il dit, même si vous ne l'aimez pas, vous allez reconnaître que c'est lui. C'est lui qui a remis ce pays-là sur les rails. J'aime trop là, même si je suis opposé à toi, quand tu dis la vérité là, je suis d'accord avec toi. Ce ne sont pas des compliments ou bien la région Alpha Condé. Non, il a combattu Alpha Condé. C'est quoi là, il a combattu Alpha Condé. Autant, il a combattu, là, il nous a combattu. Mais là, il reconnaît. Il reconnaît. Il a même rappelé ceux qui ont la petite mémoire là. Il a été très clair, il dit, mais vous ne savez pas. Parmi vous là, ce qui me fait rire, c'est que personne ne sait comment les projets là ont été constitués, montés dans ce pays-là. Nous avons travaillé avec des personnes, nous avons côtoyé des personnes qui ont monté tous ces projets-là. Voilà. Si vous étiez judiciaire et intelligent, c'était extrêmement facile d'exister ces projets sans détournement et autres. Donc quand vous regardez comme ça là, hein, si réellement vous avez été à l'école, hein, vous les grandes gueules, vous qui avez la grande gueule là, vous qui avez une tête assise parce que vous avez tellement poussé la population contre le président Alpha Condé, contre notre gouvernance. Nous avons accepté tout ça là. C'est-à-dire, si je reviens sur certaines vidéos là, mbaye photo tabi, par rapport à vos dits là, je peux vous insulter. De Amara Azaourou, Ndal tous les jours. Parce que quand je regardais vos critiques, vos attaques non fondées, parce qu'on avait on avait toutes les preuves pour vous envoyer en prison. Parce qu'il y avait des déclarations où il n'y avait pas de preuves. Les gens venaient là-bas pour insulter. Ce qui s'est passé au temps du président Alpha Condé, vous ne pouvez pas faire ça en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, avec photocopie son jeune frère, et vous venez vous exprimer comme ça. Non, ça. Et puis Macky Sall aussi en Côte d'Ivoire, et Macky Sall au Sénégal, au temps de Macky Sall, ou bien au Cameroun, ou bien au Rwanda. Non, sauf en Guinée. Cela a été possible. Parler d'Alpha Condé, il vous a ignoré toute la vie. Comme si vous n'existez pas. D'ailleurs, venez nous demander, nous imposer de vous laisser tranquille lorsqu'on parlait de bar, café et autres là. C'est lui-même en personne qui avait commissionné quelqu'un d'arrêter d'attaquer Guirassy. Oui, il avait dit d'arrêter d'attaquer Guirassy, de laisser tomber. Mais malgré ça, il dit tout ça, non, il dit va attendre, vous avez refusé. Mais quand vous êtes allé à la découverte des intellectuels, hein, on vous dit que dans cette constitution-là, il n'y a pas de limitation de mandat. Hein? Et quand il y a eu le coup d'État, vous dites que c'est les conséquences du troisième mandat, que c'est normal. Vous avez même dit que c'est normal. Alpha Condé est responsable de sa chute. Il y a eu tellement de débats. Pendant un mois après le coup d'État, là, vous étiez sur nous. C'est-à-dire, vous détaillez notre gouvernance, la corruption par-ci, par-là. Et quand vous regardez, et quand vous regardez ceux qui sont aujourd'hui des vrais, qui ont commencé à aider Mamadi à mobiliser les gens là, ce sont des anciens du RPG, ou bien des anciens du président, ou des gens qui ont travaillé avec nous. Regardez-les. Ce sont les mêmes personnes. J'ai vu Ba Ousmane. Ba Ousmane est rentré dedans. Vous avez vu Ba Ousmane. Ba Ousmane est rentré dedans. Ba Ousmane est à Pita Poula. Pita, malheureusement, Pita chez moi, Pita, ouais. C'est regrettable. J'ai vu Baouri qui a rencontré Diami. Je pense que Diami a agressé un peu le vieux. Et voilà comment ça marche, quoi. Oh non, ma chérie, Priti, oh non, comment vas-tu? Vous avez vu comment ça marche? Hein? Chacun prend un peu, non. Et puis l'argent du pays. Voilà pourquoi nous allons dire, moi je l'ai dit, même si Doumbouya a fait 30 ans au pouvoir, je parlerai 30 ans. Vous comprenez? 30 ans. Vous comprenez? Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est de prendre les exemples, mettre devant vous. Hein? Ibrahim, quand je regarde Ba Ousmane, j'ai beaucoup de respect pour Ba Ousmane. J'ai tellement de respect pour Ba Ousmane.
Trop de respect. J'ai vu l'ancien ministre du président Alpha Condé aussi là, qui avait dit tout, non, c'est pas la peine. Hein? C'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Maintenant, est-ce que parmi vous là, un a imaginé, ou bien a mis dans sa tête, ou bien dans la prévision que Doumbouya chute demain ou après-demain, ou bien vous avez la certitude que rien ne va arriver à Doumbouya. C'est l'assurance-là que vous avez. Je sais que vous êtes tellement intelligent en matière d'analyse, la lecture des choses dans ce pays-là. Vous vous êtes dit que la façon dont l'armée est gérée comme ça, là, la façon dont le peuple est attaché comme ça, là, je ne vois plus quelqu'un qui peut enlever Doumbouya. Donc je vais rentrer dedans. Mais parmi vous aussi, personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi ni Selouda Diallo, ni Alpha Condé, ni Aliouba, ni Kola, ni Dr Faya n'ont accepté, de rejoindre Doumbouya. Et ce que vous devez savoir, c'est quand vous écoutez Kola Baldé, vous écoutez Dr Faya, écoutez-les, prenez votre temps. Si vous aimez Mamadi Doumbouya, écoutez-les. Quand Kola parle, Faya parle, allez-y sur le terrain, venez le dire que c'est pas vrai. La chose qui a envoyé Aliouba en prison, c'est ce qui s'est passé tout récemment. Aliouba est allé en prison, il a signalé une situation, c'est ce qui vient de se passer tout récemment. Hein? Vous comprenez? C'est comme quand quelqu'un m'a interpellé, il dit que ton gars là a été condamné à 1 an de prison, sursis, je ne sais pas. J'ai dit, mon ami, il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Celui qui a volé les téléphones pendant le funérail de Moussa Kofoui, il a volé le téléphone. Lui, il a pris 10 ans. C'est-à-dire, il n'a pas tué quelqu'un, il a simplement volé. Et puis, ils ont récupéré tous les téléphones. Ils ont tout ce qu'il a pris, tout ce qu'il avait pris ce jour-là. Tous les objets ont été récupérés. En tout cas, à ma connaissance, les objets ont été récupérés. Mais malgré tout ça, là, le gars a pris 10 ans. Il a pris 10 ans. Et celui qui a tué, homicide, que ce soit volontaire ou involontaire, Donc c'est pour vous dire, chers compatriotes, quand je regarde aujourd'hui, Abouakar, je reviens sur toi, Abouakar Diallo, le jour où j'étais entendu sabrer le RPG, tu dis que quand Souleymane Douno dit que le RPG est loin de mourir, tu as dit non, tu as insisté. Non, c'est fini. Sans Alpha Condé, le RPG, rien, le RPG est fini. Et puis tu étais dans des explications, je ne sais pas comment je peux te le dire. Diallo Lamine, merci. C'est Diallo Lamine. Si c'est Diallo Lamine que je connais là. Vraiment. Ok. Diallo Lamine, merci beaucoup. Comme tu as une mère, comme tu as une maman, je pense que cela aussi est arrivé à ta maman, je crois bien. Voilà. Donc, tu vois, non. Voilà. Excusez-moi, ne le répondez pas. Voilà. Je le voyais souvent sur ma page, mais aujourd'hui, je pense qu'il a changé de camp. Ne répondez pas. Mais monsieur Abouakar Diallo, Ruby et autres là, regardez la forêt aujourd'hui. J'ai une vidéo sur YouTube là qui parle de Koundara. Ruby, toi tu viens de Koundara, à ma connaissance tu viens de Koundara. À Koundara, des jeunes de la localité ont fait une vidéo. Ils ont fait une vidéo et j'ai été tagué. C'est moi tout-même qui m'envoie la vidéo. Mais demain je vais faire passer la vidéo. À Koundara, c'est pas Koundara seulement. Amarani Keva. Quand vous regardez Koundara, la vidéo existe. Il y a des localités qui n'ont ni eau potable. Ni eau potable. C'est-à-dire, ni courant. C'est-à-dire, ni route. Ils n'ont absolument rien. Les jeunes se sont posé la question de savoir si Koundara ne fait pas partie de la Guinée. Si Koundara ne fait pas partie de la Guinée.
si Koundara ne fait pas partie de la Guinée. Vous comprenez? Oui. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire à Bouaka, Roubi, Monument Sissé et autres là? Dans cette constitution, avant qu'on ait la constitution, quand nous regardons la situation de ce pays actuellement là, je pense qu'il y a au moins 19 préfectures qui ne sont plus considérées dans ce pays-là. 19 préfectures. C'est-à-dire qu'il y a 19 préfectures depuis que Mamadi Doumbouya a pris, le caporal Doumbouya a pris le pouvoir là. Personne n'a parlé de ces 19 préfectures. Pendant 4 ans, vous ne verrez jamais une activité à l'Elouma. Pendant 4 ans, vous n'entendrez jamais de Mali Mbéreng. Jamais. Venez me dire qu'il y a eu activité. Quelqu'un vous a montré les images des activités du CNRD à Mali Mbéreng ou bien à l'Elouma. Venez me montrer une activité du CNRD ou à Koubia. Une activité du CNRD à Yomu. Une activité du CNRD. Je dis 19 préfectures. C'est comme s'il n'existe pas. Ah, la dame, comment vas-tu? Ma chérie, comment vas-tu? Voilà. À Roubaix de la forêt. Comment vas-tu? Comment vas-tu, Madina? Ça va? Oui. Donc, ces 19 préfectures, hein, c'est-à-dire ne comptent pas, c'est le CNRD. Venez me dire le contraire. Donc, cette chère population de Koundara a fait une vidéo. Et vous allez voir, quelqu'un va se lever dans Koundara là, profiter pour aggraver la situation de la population. Voilà pourquoi je vous mets en garde. Les gens là n'ont rien dit de mauvais. Ils ont dit en poulard ndare. Mais en andian, mais en la courant, d'accord, courant bête à la Guinée, mais en andian, mais en la lavi, mais en la fausse. Mais l'andi si Koundara tawa ke la Guinée. Maintenant, tout fils CNRD, mais Koundara. Comme l'andi, est-ce que Koundara no tawa la Guinée? Koundara ko andano avant. Koundara, parce que tout le monde connaît Koundara. Mais il n'y a plus de recettes. Même les douaniers n'ont plus le courage d'aller à Koundara. La route aujourd'hui, demandez la route. Dingrae aussi. La route de Dingrae. Ils n'ont pas dit qu'ils vont faire la route bicyclement à Dingrae. Alors voilà où il y a Fombramo et Dabola qui vont faire la route. Facilement, c'était tellement de bas. Tellement de bas avait dit qu'ils vont faire la route de Biskilma, parce que Dabola c'est 22 km. Maintenant, Biskilma à Dingrae, ils vont faire ça. Il y a la même personne à profiter pour montrer les routes de Koundara. Je vais vous dire la vérité, chers compatriotes. Nous ne sommes pas en politique, nous ne parlons pas de politique. Nous sommes loin de la politique. Quittons dans ça. Là où Faya Milimono, Faya dit que si le peuple n'arrête pas Mamadi Doumbouya, c'est la monarchie qui va commencer. La monarchie. Le fils de Doumbouya que vous avez vu, Doumbouya le parlait la dernière fois là, lui risque d'être président dans ce pays-là. Le fils de Doumbouya. Devant vous ici, devant tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et puis, je vais vous donner encore un tronçon. Je vais vous donner un tronçon. Moi, je remercie mes parents. Voilà, le fait que j'ai grandi dans ces petits villages des coins, des recoins. Écoutez, vous ne comprenez pas. C'est ce que le jeune a dit en Malinké. Il dit, comment est-ce que vous pouvez aller en Haute-Guinée pour la campagne régionale du référendaire? Vous vous promenez dans la boue. Il n'y a pas de route entre Kankan et Mandiana. Il n'y a pas de route entre Kankan et Kisdougou. Kankan qui joue ces 2 jours actuellement là. Mais malgré ça, des abrutis sont en train de se promener qu'on a de voter oui. Hein? Excusez-moi. Oui, merci, monsieur le professeur de français. Voilà. Voilà quelqu'un aussi qui n'est pas à jour.
Nous allons, voilà. Donc, chers compatriotes, je reviendrai sur un dernier point. Hein? La route de Dingraï. Non, c'est qui nous avons fait d'abord là, quelqu'un a envoyé là, quelqu'un m'a envoyé ça là, il dit, Benito, regarde la route de Dingraï. La route de Dingraï, c'est pas la peine. C'est-à-dire, j'ai juste envie, parce que Thierry Dubaï est venu aux États-Unis, là. Il a envoyé les zéros pour les petits là, ici, là, d'abord. Il est passé par Atlanta, dire bonjour à ces petits qui nous insultent sur la toile, là. Et puis, avant d'aller à Washington, pour préparer la marche, ils ont des entretiens. C'est-à-dire, ils sont venus avec des cartes UBA, où il y a l'argent dessus. Ils sont en train, non, actuellement, là, ils ont pris les États-Unis. Ils sont partout. Mes chers compatriotes, je vais me limiter ici. Abakar Diallo, Monument Sissé, Roubi, Wouri qui a un parti politique a demandé à voter oui. Je vous demande, hein, je vous demande simplement d'aller dans votre chambre, vous mettez un miroir, vous mirez, vous regardez dedans. Avant de réagir comme ça, il fallait penser à Bilo. Il fallait penser à Fonike Mangué. Il fallait penser à Fonike Mangué. Parce que ce qui me touche aujourd'hui, je le répète, j'insiste. Ces deux bonhommes-là ne voulaient pas faire la manifestation parce que ils étaient obligés de le faire. Non. Ils ont toujours trouvé un thème qui collait à leur entité, c'est-à-dire les forces sociales. Parce qu'il ne s'agit pas de manifester. Non. Il faut manifester avec des thèmes que les gens peuvent dire oui, ils ont raison. Oui, ça c'est vrai. Parce que lors de la rencontre, il était question de défendre, de faire sortir les gens pour dire non, halte à Boubacar Yassine Diallo, qui était en train de fermer tour à tour les médias. Mais lors de la principale réunion, c'était ce Fonike Mangué. Ce jour-là, c'était pour mettre les plans, comment faire pour manifester pacifiquement contre la fermeture des médias. Après 3 mois, après la disparition de Fonike et Bilo, vous avez vendu tous les médias. Vous avez attendu une période là pour réouvrir tout. C'est ce qui s'est passé, mais c'est sans compter sur nos informateurs. Parce que personne ne voulait que nous nous rendions compte que vous avez reçu de l'argent. Mais ça a fuité entre vous là-bas. Depuis que ça a fuité, vous avez... Quand Guirassy est venu à Conakry, il avait trop honte. Et Guirassy même a peur d'attaquer le CNRD. Parce que s'il vient à Conakry, il a plus de l'argent. Il risque d'aller en prison. Il risque d'aller en prison. Donc, nous ne parlerons pas de voter oui ou de voter non. Moi, je vous demande de vous regarder, vous. Regardez-vous. Regardez-vous. Allez-y. Regardez-vous. Mirez-vous. Hein? Regarde-toi d'abord. Ça, c'est toi. Regarde-toi. Hein? Regardez-vous ici. Hey, ça, c'est la honte. Hein? Qu'au devant la place des martyrs de Kanka, ferveur de la Kanka. Mais vous avez vu là, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Demain, je vais revenir sur ça. Parce que Farafina a fait une plume pour ça. Farafina a fait une plume pour ça. Une plume extraordinaire pour ça. Ouais. Nous saluons Farafina pour ça. Et voilà encore une dernière photo. Vous voyez ça. Voilà. Ça là. Le monsieur grande gueule. Regardez-le. Ah, le type là sait parler. Avec toute sa grande gueule. Violation de la démocratie. La démocratie. La démocratie. La démocratie. Hein? La démocratie. Regardez un autre encore. Dialakro dit oui à la nouvelle constitution. Ça c'est Jakaria. C'est-à-dire, andal photo loati, andal photo là. Andala kenema. Et alors, regardez-vous ici. Moi aussi accusé là. Bon,
Regardez Monument Sissé. Elle est une star. Regardez comment elle a. Regardez Monument Sissé. Non, regardez Monument Sissé. Allah. Ah. Regardez Abouakar. Ah, Dunia. Fonike Mange. Bilo. Fonike Mange. Bilo. Hein? Et voilà l'homme au chapeau. Regardez-le. Regardez. Regardez. Eh non. Regardez votre. C'est lui qui est chargé de. Regardez. Vous savez qu'il dort. On ne vous a pas dit qu'il somnole. Regardez. Regardez. C'est lui qui est chargé de vous donner une élection. À la terre. Voilà, frère Touré. Hein? À la terre. Maman a dit, maman, hein? C'est lui qui est chargé, hein? C'est lui qui est chargé de donner une élection. Et voilà ce qu'il dit. Il dit que le ministère de l'administration du territoire rassure tous les Guinéens, hein? Qu'on a fini avec la confusion dans notre pays. La falsification des fichiers électoraux, c'est terminé. Quand vous regardez les cartes que vous recevez comme ça, les cartes que vous avez là, vous avez vu, mécanicien d'avion, né à clinique, né à hôpital. L'autre même, il est quoi là-bas? On dit qu'il est le rappeur du quartier. Le rappeur du quartier. Avec toutes ces erreurs-là, cet individu vient vous dire que c'est fini avec la falsification des choses dans ce pays-là. Pour lui, là, le fichier électoral est correct. C'est-à-dire, le document qu'il détient là, tout est correct. Et lui, je le connais personnellement. Hein. C'est quelqu'un qui dort. Il somnole, il dort. Hein. Il dort, c'est-à-dire, quand vous le laissez comme ça, il fait comme ça. Moi, je suis là, quand il va être élection organisée Kadalma. Mbadaï. Ne Mbadaï, quel est taro. Mbadaï, on se reprend demain, Inch'Allah. Allah, attendez. Ah, M. Baouri. Parce que M. Baouri vous dit, ah, voilà. Après 16 ans de gestion des cellules d'Alandalou, si après l'UFDG ne peut pas s'asseoir et se dire que après 16 ans de gestion des cellules d'Alandalou à la tête de l'UFDG et plusieurs années d'échec à des élections présidentielles, on ne s'assoit pas pour réfléchir, on fait cela quand un seul individu est passé 16 ans à la tête d'un parti politique et qui n'est pas réussi à nous faire gagner aux élections, et que ce soit une fête, moi je trouve que c'est un gros souci. C'est un gros souci. Hein. Maintenant le gâteau c'est refroidi, les autres peuvent manger. Allez-y. Ça c'était lui, hein. Ça c'était lui. Voilà. Parce que dans le débat, c'était une question de démocratie. Celui qui est assis aujourd'hui, bonne nuit à tout le monde. Je vais dormir quand je pense à Fonike Mange à Bulo aujourd'hui, quand je pense aux deux là aujourd'hui. Hein? Ceux qui chantaient la démocratie, Alpha Condé a violé ça, Alpha Condé a fait ceci, c'est un problème, il n'y a pas de... Hein? Aujourd'hui, c'est un caporal, c'est-à-dire, quand je parle de militaire, mais un caporal, un légionnaire. Hein? C'est-à-dire, vous mettez à genoux devant un légionnaire. C'est ce que Kola Baldé a dit. Il dit que si, c'est ce que vous appelez la paix, si tout le monde doit venir se mettre à genoux devant Doumbouya pour la paix là, si c'est ce que vous appelez la paix là, je ne suis pas d'accord. Je n'irai jamais dans cette paix là. C'est la vérité. Merci mon frère Kola. Je vais même penser à intégrer ton parti politique. Je peux être vraiment, je vais tout faire pour être un ami de ton parti parce que c'est intéressant. Hein? Que la paix. Vous provenez avec la paix, les gens sont en prison, nos cadres sont en prison, les autres sont en exil. Bonne nuit, Kéré. Attendez, j'ai même gardé un truc là pour vous. Je ne sais pas si je l'ai ici, ou bien je l'ai effacé.
Voilà. Vous êtes parti rencontrer la maman de Doumbouya. C'est-à-dire, ils sont arrivés à Kankan, ils sont allés rencontrer Hadja Mandjoula. On dit la délégation en charge de la campagne référendaire conduite par Djiba Diakité a rendu visite à notre maman pour recueillir ses bénédictions. Un moment de respect, de transmission et de fraternité, rappelant que nul projet constitutif ne peut réussir sans l'appui des aînés. Le 21 septembre, c'est choisi la paix, la stabilité et l'avenir de la Guinée. Oui, c'est vrai. Abrawa Hadja Mandjoula et Hadja Mandjoula. Hadja Mandjoula le doigt qu'elle a lui. Au doigt où il a quoi? Ni Hadja Mandjoula doigt où tremnela. Ni Hadja Mandjoula doigt où tremnela. Sigrid n'allait pas dire qu'il ne veut pas avoir, il n'aime pas Doumbouya. Kankan n'allait pas laisser Doumbouya. Nala Daou Tramnala a indiqué la paix depuis jusqu'aujourd'hui là. Donc, en Inkoso Massinala Sona, n'importe quoi. Donc, bonne nuit à tout le monde. Vraiment, Bilo, Fonike Mange, pardonnez-nous. Pardonnez-nous, franchement, vous devez nous pardonner. C'est pas à eux, vous devez nous pardonner. Hadja Mandjoula ou, Adi Kasoke Benyana. Aya Sebe à la Mara, Doumbouya à la famille de Kasoke, Sarakafutala. J'aurais même appris que le gars là va à la maison parce que Benito a dit qu'il va faire la prison. Il a déjà fait, même s'il a fait 2 jours en prison, le type est parti faire, bonne nuit,